On est à respect pour nous toutes. Bienvenue dans rendez-vous chaque semaine radio-télévision éducative là, émission qui baille monde qui pense l'éducation la parole là. Action éducation. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou gagne une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Une autre fois, salutations pour nous toutes. Merci pour patience nous et attention nous. Bienvenue dans l'émission Action Éducation. Jean nous te promet li, semaine ça, n'a entré dans cérémonie semaine passée qui faite dans Hôtel Montana, côté ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, à travers direction formation et perfectionnement, présenter deux documents importants pour le système éducatif là. C'est politique formation enseignant yo ak personnel encadrement yo et puis deuxième c'est stratégie pour mettre politique ça sous pied. Collaborateur nous Oscar Joseph rencontré avec directeur de FPA Woodcarl Florent sous causer ça. On nous suit. Directeur Florent, du bonsoir, bienvenue dans l'émission Action Éducation. C'est avec plaisir que nous recevoir dans l'émission ça. Merci Oscar et c'est un plaisir également que nous rencontré. Directeur Florent, nous présenter, nous avons parlé de direction formation et perfectionnement, présenter deux documents qui sont extrêmement importants pour le système éducatif haïtien, qui marquent définitivement de l'avancée qu'a fait dans le système. Nous disons ça dans l'introduction de l'émission. C'est documents politiques, formation enseignant et personnel encadrement. Et puis, on documente tout pour montrer comment on est capable de mettre politique ça sous pied. Si nous demandons rapidement une présentation de deux documents, ce n'est pas ça qu'on donne, mais important sur le système par rapport à la question de formation, c'est que ce soit petit. Alors d'abord, il faut commencer par dire que nous disposons de trois documents. Parce que bien avant ces deux documents, tu as le document de cadrage stratégique de politique de formation des enseignants qui était bien existé et qui était déjà validé par le ministre Jean-Bourrois Dawson en mars 2016. C'est déjà un document qui est déjà là. Et maintenant, nous sommes sur le point pour nous disposer, pour nous doter de deux autres documents qui sont des documents d'orientation de la politique de formation des enseignants et du personnel et des personnels d'encadrement et le plan de mise en œuvre de cette politique. Donc, document ça là, c'est juste pour mettre le ministère en situation pour aller vraiment vers la formation des enseignants qui pour nous qui a servi de instruments qui dit nous surtout documents d'orientation qui vient dire nous comme le mot le dit comment pour nous orienter formation enseignant nous de sorte que pour nous assurer que vraiment nous commençons par agir sur la qualité de l'éducation que depuis 2012 je me rappelle tu as une assise sur la qualité d'éducation, tu as des recommandations qui sont faites. Mais document ça vient dans un document qui va servir à DFP et à ministère d'instruments pour mener nous vers comment mettre en place un bon dispositif et un vrai dispositif de formation des enseignants dans tout point pays et sur tout département. Okay. Alors, est-ce que nous devons rappeler, nous avons parlé là de tout ordre d'enseignement, excepté enseignement supérieur? Bon, ordre d'enseignement, nous avons d'abord le niveau préscolaire. Et nous avons l'enseignement fondamental, fondamental qui je dis est en 3, nous avons fondamental 1, 2 et 3, les niveaux. Nous avons l'enseignement secondaire et puis nous avons l'enseignement supérieur. Mais si nous avons bien dit tout, l'enseignement secondaire, je dis à nous avons un défi. Nous avons un défi parce que nous virons depuis 2015 vers le nouveau secondaire, un secondaire à vocation professionnels et techniques. Nous avons besoin des enseignants qui sont capables d'implémenter pour accompagner le changement. Cela dit, nous avons des enseignants à former pour ce niveau. Et encore plus, ce nouveau secondaire, il a une nouvelle approche, sous base d'une nouvelle approche pédagogique, qui c'est l'approche par compétence. Est-ce que nous avons des enseignants déjà qui sont capables de mettre en œuvre cette réforme? Nous disons non.
et nous tendons des bouillons dans la rue, en pile monde qui concerne dans le secteur, qui concerne dans l'affaire d'éducation, ils soulèvent le problème là. Donc nous avons des enseignants à former pour ce niveau, à savoir l'enseignement secondaire, ce nouveau secondaire. Mais directeur Florent, le matin des documents, nous avons tout ministère, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous avons l'impression que la formation professionnelle n'est pas adressée à un document. Qu'est-ce qu'on dit sur ça? Et si déjà dans la couverture, là, on regarde des documents d'orientation, on va pouvoir INFP annoncer là-dedans. Donc, si nous disons secondaire, là, les volet professionnel et technique, le ministère n'est pas capable d'avancer pour compte lui. Donc, cela dit, document ça qui là, nous gagnons avec nous, les fait, c'est 2 concerts. Et dans toute consultation, dans tout moment que consultant nous travaille sur le document, nous avons gagné des représentants directs de l'Institut de formation professionnelle, INFP, qui était toujours avec nous. Et comme on dit, sous couverture, sous parle de couverture, après que les concernés, il dit que c'est à la fois INFP et le ministère. Donc, si nous allons attaquer le côté professionnel et technique, le ministère n'est pas capable tout bonnement d'y aller lui-même tout simplement sans INFP. Donc, nous sommes obligés de faire un rapprochement ça, entre l'INFP, DFP et le MEF pour avancer vers la formation des enseignants, surtout dans le niveau secondaire là, et dans le niveau professionnel et technique. Ok. Alors, il y a une reproche qui fait dans 2 journées de travail dans l'hôtel Montana. C'est dans le document, nous fait référence à EFACAP, l'école fondamentale d'application et centre d'appui pédagogique, pour gagner CFF que nous gagnons tout, gagner BDS. Bureau district scolaire comme lieu de formation. Une inquiétude quand même, est-ce que nous conscients, elle me dit nous n'a pas de l'État haïtien, de état fonctionnement, par exemple FACAP nous état fonctionnement BDS et même CFF là par rapport à lieu de formation ça, qui sont qu'a dit sur ça? D'abord, il faut commencer par dire besoin système. Besoin système et diagnostic qui était fait depuis sous GTEF là, qui était pour le plan opérationnel là, il était déjà révélé en 2010 que nous avons près et même plus de 150 000 enseignants à former. Nous sommes d'accord que si nous avons tout enseignant ça pour nous former et surtout avec virage niveau secondaire ça, nous ne sommes pas capables de dire nous avons fait une opération, aller de un petit regroupement, aller vers un département de temps à autre pour nous former. Pour nous dire arriver à attaquer et former tout enseignant. Nous comprenons que c'est nécessaire pour que nous ayons un dispositif qui prend en compte, qui embrasse tout département et tout pays en fait. Et si nous nous disons faire formation pour enseignants, nous ne sommes pas capables de faire enseignants à déplacer des kilomètres pour y aller vers un regroupement, comme quoi laisser un département pour aller vers un autre département pour la formation de grâce. Si nous disons nous voulons former vraiment enseignants, nous voulons agir vraiment sur la qualité, il faut être capable de faire de formation, de formation de proximité. Aller à la rencontre des enseignants, côté aller dans le département. Et pour d'entrée que nous gagnons, pour aller vers eux-mêmes, nous gagnons d'abord les directions départementales. La direction départementale, qui c'est d'abord ces structures qui représentent, ces ministères représentés dans le département. À l'intérieur du département, de la direction départementale, il y a un service d'appui pédagogique. Le service d'appui pédagogique, ça, là, nous sommes capables de dire c'est déjà ces bras DFP à l'intérieur du département. Et là, nous avons nos EFACAP. Alors, avant EFACAP, nous sommes capables de gagner les écoles normales d'instituteurs qui déjà là, qui former des enseignants en formation initiale pour nous. Et nous avons besoin de faire à la fois formation initiale et formation continue. Nous avons EFACAP. Au total, dans le pays, nous avons 37 EFACAP. Des EFACAP que nous avons bénéficié grâce avec la coopération internationale, l'Union européenne, la BID, permettre Banque mondiale, permettre que nous ayons EFACAP sous pied. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas EFACAP, nous arrivons à exploiter dans la dimension que nous devons exploiter. Mais ils sont déjà là. Et ils ne sont pas au niveau arrondissement, ils sont directement dans des communes. Donc si nous disons aller vers les enseignants, on va comprendre avec nous que des espaces qui mènent nous plus près enseignants, dont les EFACAP, nous sommes obligés à utiliser cet espace. Et c'est une nouveauté que le document ça a dit nous, c'est que nous pourrons aller plus loin et plus proche enseignants, aller les unis qui sont déjà là, nous allons aller vers les EFACAP. BDS là, c'est déjà son espace encore direction qui rattaché à la direction départementale là. Depuis qu'il y a un espace dans BDS là, nous sommes capables de une grande salle dans BDS là, formation capable de faire, encore là nous piperons et enseignants pour capable faire formation. Les écoles normales d'instituteurs déjà là, nous gagnons 9 dans tout le département, nous allons aller continuer
en termes de formation initiale et formation continue, elle fait formation enseignant. Nous-mêmes, dit, en plus de BDS, il y a les bureaux d'inspection et de zone. Alors, on dit BDS, c'est le bureau de district scolaire qui est rattaché avec direction départementale. Nous avons les bureaux d'inspection et de zone. Tout autant que dans l'espace, il y a moyen, nous allons faire en sorte que les UPR, les universités publiques en région, alors ça, nous parlons de ENI et FACAP, nous allons parler de UPR. Et c'est grande nouveauté, document d'orientation. Les universités publiques qui sont en région, nous avons 10 UPR. Il y a déjà la sous-place dans le département. Nous allons voir comment. Alors, dispositif, ça déjà prévu dans le document, c'est que nous allons aller vers les UPR. Et l'idée, c'est que nous allons faire un arrimage. Mettez en alignement les UPR avec École normale d'instituteurs et FACAP, ça prend des espaces pour que UPR soit capable d'utiliser pour faire formation. BDS est capable d'espace pour faire formation. Et ainsi de suite. Donc, c'est aller le plus près possible. OK. Alors, directeur Ferrand, moi, me parler de surtout conditions de fonctionnement, c'est-à-dire dans l'état actuel de fonctionnement, qui, quand même, pour un pile là-dedans, très déplorable. Dommage que je dis à nous oblige à parler de ça et sans que nous ne pas exploiter FACAP dans la dimension que nous devons exploiter. Parce que nous passons dans plusieurs FACAP, nous voyons que dans un niveau que nous avons demandé réhabilitation. Ça, c'est pour l'autre effort de côté du ministère là, avec génie scolaire, pour capable voir dans quel moyen nous sommes capables de réhabiliter nos FACAP et mettre en disposition. D'ailleurs, il y a des FACAP que nous avons visités. Nous avons des partenaires qui ont de matériel pour les FACAP. Nous avons visité, nous-mêmes avons demandé comment nous sommes capables de faire les FACAP ça, recevoir matériel. Donc, nous sommes conscients que oui, les FACAP nous méritent réhabiliter, ils méritent renforcer et nous avons besoin également, c'est dans le domaine ça, qui pourra faire formation, tout, le pas de formation. Oui, nous sommes conscients du travail qui gagne pour faire avec les FACAP. Bien dit, c'est dommage que nous pas même fin exploiter, nous bien ça, nous pas même exploiter côté pour nous exploiter et voilà que je dis à nous oublier de réhabiliter pendant que nous avons besoin. Alors c'est ça fait, nous bien dit que nous pral mettre focus des bagages que les FACAP étaient obligés de à faire que pas de fait pendant toute existence là, nous mettons main sur les FACAP, nous disons bon tout ça c'est des espaces en même temps UNIO pour nous chercher mettez en position, mettez en situation pour capable faire et recevoir formation pour nous-mêmes pour nous capable faire formation pour nos enseignants. OK. Alors quelle relation le ministère a développé avec l'école normale supérieure par exemple, avec UNIO, je vais parler là, et faculté sciences et éducation dans l'université publique en région pour en termes de mettre sous pied plan ça, ça veut dire que accaparer plan ça pour eux-mêmes, approprier de lui et ensuite traduire justement l'esprit que nous voulons et joindre ressources nécessaires pour faire ce type de formation. Déjà, il faut dire, toute société là, c'est déjà le dispositif ministère. Parce que les UPR, c'est bébé, c'est création, c'est ministère là, c'est ministère qui mettent en place. Donc, nous ne pouvons pas mettre en place pour nous négliger, pour nous mettre de côté. Les FACAP, les écoles normales d'instituteurs, écoles normales supérieures également, où on est conseil lui-même qui forme pour nous des enseignants au niveau secondaire. Encore plus, nous avons besoin aujourd'hui pour faire nos secondaires là. Relation, c'est que c'est vrai que l'école normale supérieure est relevée de rectorat, mais c'est obligé de rencontrer avec eux pour nous capable voir comment nous capable mettre en place pour nous capable faire jouer au rôle dans le niveau pour jouer, d'accord? Comment nous capable de regarder le programme à l'intérieur de l'école normale supérieure parce que ça m'a dit on refonte, ça m'a dit qu'on allait revisiter le programme au niveau secondaire. Mais il faut regarder avec eux comment pour que vous ayez des programmes qui adaptés avec changement, avec ça. Parce que nous avons besoin des enseignants, pas oublier. Surtout secondaire là, nous dit, avec on allant, avec Jodia là, un volet professionnel et technique. Enseignants que nous allons gagner, il faut que c'est des enseignants qui sont capables d'enseigner la comptabilité, l'économie, l'informatique, tout ça. Et ça me cite là, c'est de nouvelles disciplines qui viennent avec changement au niveau secondaire. Mais cela dit, il y a des bagages pour nous obliger à le garder avec l'école normale supérieure particulièrement, pour nous capable comment nous capable agencer, arranger et programmer pour nous capable venir de programmes qui adaptés avec changement qui a fait. L'école normale d'instituteurs était déjà rattachée et l'école normale d'instituteurs est rattachée déjà avec DFP, la direction de la formation et du perfectionnement. Ce qui fait que c'est eux-mêmes qui ont occupé de formation initiale. Les gens qui voulaient rentrer dans ce secteur-là, qui voulaient rentrer dans le domaine-là, c'est l'école normale d'étudiants qui est déjà là, qui a formé pour nous au niveau des départements. Et au niveau de l'Ouest, nous avons le CFF, Centre de formation des enseignants du fondamental. Nous avons un CFF qui est là avec nous dans Matissan, nous avons un CFF privé, c'est vrai.
Donc, tout nous allons voir comment nous sommes capables de mettre tout en branle. Mettez tout en branle pour nous capable aller vraiment attaquer ce mal-là que nous dit, nous besoin d'aller vers la qualité au niveau de notre système. Donc, c'est avec eux tout et nous pas capables de faire à l'insu de eux-mêmes, mais c'est en collaboration avec eux, c'est à regarder comment nous sommes capables de mettre sous pied ça nous fait. Ok, alors, me pose la question, ça, c'est en termes de curricula, en termes de réforme qui est annoncée dans ce système-là, pour que soient capables d'adapter. Mais une exigence qui vient pour le système éducatif haïtien, c'est arriver à rentrer numérique là dans le processus enseignement-apprentissage là et même dans le processus formation. Est-ce que nous visons dans le niveau DFP, dans le niveau de l'État haïtien de façon générale, une politique agressive de formation ressources parce que le numérique là c'est pas un petit jouet et c'est un domaine tout à fait nouveau, surtout pour nous-mêmes en Haïti qui malgré que nous entrons là-dedans, mais de façon presque à tête baissée, est-ce que gagnons une politique agressive dans ce sens pour nous capables de gagner les ressources nécessaires dans le cadre de mettre sous pied et plan ça? Bon, alors justement, dans le niveau numérique là, Fonds Capabdou, semaine ça particulièrement, grâce avec le financement de l'ambassade de France, nous avons le réseau Canopé, qui sont firmes français, qui viennent pour faire formation, former des enseignants pour nous sur mise en place d'un dispositif de formation à distance. Donc là-dedans, c'est former les enseignants à l'utilisation du numérique. Alors, il faut nous dire bien que formation, ça l'a fait pour des formateurs. Mais bien avant Canopé, nous avons gagné l'IFADEM. Ah, il ne faut pas oublier, peut-être nous n'avons pas prêté attention à ça. Oui. L'IFADEM était là dans le sud-est et dans d'autres départements qui fait formation pour nous-mêmes, comment pour faire des formations à initier mon nous dans utiliser ordinateur parce que je dis là nous sommes pas capables de faire nous de ça, nous pas capable démarquer de ça. L'enseignement n'est pas capable de démarquer du numérique. D'accord? Parce que partout dans le monde je dis là, on voit un enseignant dans la salle de classe, il a un projecteur, il a un laptop pour la projeter parce que une image vaut 1000 mots. Leur faire enseignement, apprentissage et qu'on est capable de projeter des images pour Timounio, etc. Ça, vraiment, nous qui fait que le cas gagne. Donc, oui, former des enseignants à utiliser matériel numérique, nous en faisons ça parce que nous avons un groupe de 35 cadres qui prennent formation dans le lycée Pétion. Depuis novembre, ça a commencé. Et semaine, ça encore, la dernière semaine, il y a formé comment pour mettre des ressources en ligne, comment pour initier Timounio, comment pour y aller faire des recherches en ligne. Nous avons besoin de ça. Le numérique, nous ne sommes pas capables de démarquer nos deux lits. Donc, formation en fait pour eux dans le domaine ça. Et qui s'est formé des formateurs. Et ces formateurs, à leur tour, ils vont gagner pour y aller former de formateurs de proximité à l'intérieur des départements. Et ce sont ces formateurs de proximité qui ont même gagner pour y dupliquer, pour y aller former des enseignants au niveau département. Ce n'est pas qui prend le printemps, c'est vrai. Ça demande des ressources, ça demande des moyens, ressources financières surtout. Donc, tout ça, c'est de dispositions qui apprend. Et il faut nous particulièrement, nous sommes cités FACAPIO, nous sommes cités particulièrement les universités publiques en région. Eh bien, grâce avec un financement de l'UNESCO, nous sommes sur le point pour nous capables d'équiper en matériel numérique les 10 UPR et les 9 écoles normales d'instituteurs que nous gagnons. Ils pourront recevoir laptop, et projecteur, écran projecteur et encore avec le même financement, ils pourront payer Internet pendant une année. Bon, ça va être au fur et à mesure, ce n'est pas uniquement un seul année pour le Internet. Donc, c'est outiller ces UPR, outiller ces écoles normales d'instituteurs pour capable à la fois capable de faire formation à distance et recevoir de la formation à distance également. Nous voulons dire dans ce sens ça, université publique qui retrouve dans le nord, l'université publique du Cap, il y a une formation qui a fait en samedi, mais toute l'autre UPR, il y a brancher et des enseignants devant l'écran, ils suivent la même formation sans que nous pas obligés, c'est dans chaque UPR la formation. Donc, c'est de toute façon ça qu'on a essayé d'aller. Et FACAP particulièrement, nous avons 37 FACAP, il y a 15 déjà qui sont déjà équipés en matériel sans notre cité là. Donc, nous n'avons que 22 pour nous capables d'équiper. Tout ça, c'est deux efforts que nous allons faire avec nos partenaires financiers et techniques, et avec le ministère, au niveau de fonds que nous sommes capables de mobiliser pour ça, c'est comment nous sommes capables d'équiper ces structures que nous avons déjà gagnées qui sont sur place pour nous capables vraiment de nous mettre un bon dispositif de formation à l'intérieur et sur tout le pays, dans tout le département. Ok. Alors, directeur Florent, c'est vrai, dans l'hôtel Montana, ministre de l'Éducation nationale là, qui nous a dit symboliser le gouvernement haïtien, représenter l'État haïtien, était présent et c'est lui-même qui lançait 2 journées de travail. Mais il y a un problème qui vient dans le pays d'Haïti, c'est surtout
question, nous toujours fait plan. Nous avons de plans que nous mettons sous pied et qui est très ambitieux, ce qui est effectivement extrêmement important et qui a des éléments essentiels pour l'avancement du pays. Mais problème, question l'argent posé en termes de, par exemple, un fonds national que l'État haïtien mettait à la disposition et le budget représenté, nous ne pouvons pas côté plan ça pour l'exécuter. Qui sont qu'à dire nous sur ça par rapport à plan de formation ça, qui est extrêmement ambitieux et qui gagne quand même des actions qui a demandé en pile l'argent pour nous capables de développer. Très bonne question et ça mettait nos dimensions pour nous chercher qui côté nous allons les ressources. Et tout ça n'a dit là c'est des bagages qui vont demander mobilisation en pile ressources. Ressources matérielles, ressources financières, c'est vrai pour les ressources humaines également. Et l'autre bagage qui est très intéressant tout, on a parlé de secteur là comment pour nous faire pour nous attirer pour d'attraction, comment pour attirer les jeunes vers l'enseignement. Parce que nous comprenons que dans le pays aujourd'hui, là, en pile monde, par rapport à la difficulté qui gagne dans le niveau système, donc ils ont des gens rincard, ils ont des gens peur approcher. Il faut que nous ayons moyens pour être capables d'attirer. Attirer, c'est que pour nous rendre compte que leur fin prend formation dans le domaine, ils vont gagner un salaire décent. Tout ça, demandez-nous qui j'en a mobilisé fonds également. Oui, dans la question ça, c'est rétention cadre. C'est ça, parce que si nous disons que nous prendre formation, il faut nous capables à la fois d'abord certifier ces formations-là, il faut rejoindre une certification pour formation. Donc, s'il y a monté en compétences, s'il y a une performance, mais ça va demander l'autre considération, que ce soit dans le statut, que ce soit dans le salaire. Alors tout ça, on va comprendre que nous ne pouvons pas seulement à côté de comment pour nous faire formation, mais c'est comment pour nous permettre que non seulement les jeunes soient attirés, mais les gens qui là, ils gagnent vraiment engouement, ils gagnent envie pour rester dans le système. Donc tout ça, c'est des bagages à mobiliser. Une chance que nous gagnons, on ne dit pas gain fonds, mais nous gagnons fonds FNE. Nous en général, pas en général, c'est toujours comme ça, nous fait plein et puis pas c'est ça. Bon, nous pas venir avec un bail qui pourrait être dans tiroir. Et ça fait d'abord nous focus nous pour aller vers les provinciaux, pour aller vers des structures qui sont déjà là. C'est pas un document que nous souhaitons qui pourrait être dans tiroir. Donc, d'abord, nous avons un fonds FNE, nous espérons que nous sommes capables de dégager des ressources pour nous à l'intérieur, pour nous capables d'aller vers la formation. Et nous espérons tout dans le niveau budget ministère. Budget, on va l'obliger de prendre en considération parce qu'il n'y a pas que payer enseignants et faire des comptes. Mais pour nous former enseignants, ça demande la mobilisation d'autres ressources surtout financières. Donc, nous espérons qu'à l'intérieur du budget, nous va l'obliger de prendre en considération dans le budget qui va venir. Et nous ne pas oublier à côté de ça, nous ne pas trop appuyer sur ça tout parce que nous-mêmes sommes capables. Il faut que reste cochon, coup de cochon, il faut capable de démêler de propres ailes. Nous avons les partenaires techniques et financiers qui sont là en backup, qui sont toujours là pour venir accompagner nous, pour aider nous. Donc, d'ailleurs, pour nous réaliser ces documents, il faut nous rappeler que c'est grâce avec Affaires mondiales Canada. Affaires mondiales Canada, c'est le Canada qui accompagne nous et avec l'UNESCO, on est arrivé à réaliser ces 3 documents. Je dis 3 parce que même le premier document, c'était encore Canada qui était financé, c'était encore UNESCO qui était accompagné nous. Donc, partenaires techniques et financiers là, nous avons le FNE. FNE, à travers lui-même, nous sommes capables de mobiliser des ressources pour nous-mêmes. Et nous avons au niveau Fonds national d'éducation, et nous avons en plus de ça le budget. À travers le budget, pour comment capable de dégager fonds pour nous-mêmes pour aller vers vraiment application et implémentation de toute cette vidéo là. Ok. Alors, rapidement, parce que quand même, question fond est extrêmement importante parce que idéaux qu'on là, et puis pour mettre en exécution, problème fonctionnement dans ça. Et est-ce que par rapport à plan ça, surtout politique, là, comment vous le mettez sous pied, gagner, c'est un document qui fait pour ça. Est-ce que tout secteur est représenté, ou même en tant que directeur DFP, satisfait de représentation secteur à travers et travail ça, pour que tout le monde ne pas dire qu'il est derrière, parce que nous connaissons des gens qui a mobilité réduite, qui ont une revendication par eux, gagnent en pile famille. Question féminisation, éducation, toutes questions ça. Est-ce que quand même nous satisfaits de vos Bon, nous satisfaits. Surtout atelier qui sont fait 10-11 janvier là, t'as nous occasion pour que c'est tout secteur parce que c'était ça l'idée. Faut nous dire que nous avons réalisé atelier ça, c'était pour valider ces 2 documents. Et bien avant ces 2 journées, nous avons eu un atelier de pré-validation qui était fait avec les cadres du ministère. Mais le ministre Pierre-Josué Agéno-Cadet, il était tenu à ce que nous fassions un atelier de validation plus large. Plus large de sorte que les
acteurs concernés, dûment concernés du système, ils étaient capables là pour venir faire opinion sur le document. Et mon cher, une satisfaction, c'est que le premier jour, nous avons près de 182 participants. Nous avons gagné les syndicats d'enseignants qui étaient là. Nous avons gagné réseau public, réseau privé. D'accord, nous ne pouvons pas citer tout. Mais nous sommes satisfaits parce que vous étiez là et vous avez donné un bon feedback. Nous avons de bons commentaires, nous avons de bonnes remarques qui permettent que nous puissions retourner dans le document pour apporter, pour faire des ajouts. Et peut-être, nous ne voulons pas rien laisser derrière. Et il y a des éléments nouveaux, il y a des éléments qui ont attiré l'attention sur eux. Donc, que nous pourrons profiter, intégrer dans le document. Et c'est grâce avec participation. Et nous vraiment pas regretter que nous ayons élargi le cadre que tu fait. Viens participer parce que vous avez vraiment attiré l'attention sur des éléments qui étaient manqués dans le document. Ok. Directeur Florent, comme dernière question, nous dans le mois de janvier, nous faisons sortir, nous faisons atelier de validation. À qui ça nous attendre dans le jour qui vient, parce que nous, dans le mois de janvier, nous parlons en février, pour ne pas dire que c'est 3 documents qui vont entrer dans le tiroir, comme d'habitude pour un pilote document pareil. Est-ce que gagner 2 étapes qui vont passer? Nous avons une idée rapidement de ça qui va passer. D'accord, le document nous fait, c'est pour nous capable aller vers la formation. Ça veut dire une fois que ces documents sont disponibles, c'est aller directement à faire formation, rentrer dans la logique formation. Mais il faut nous avons un document d'orientation de la politique et nos documents plan de mise en œuvre. Et c'est dans le plan de mise en œuvre là qui a dégagé, côté pour nous prendre ressources, côté pour nous prendre fonds, etc. pour nous capable faire formation. Mais il faut nous tout pour nous faire formation. Nous avons d'autres documents que nous avons besoin. Curriculum préscolaire, curriculum enseignement fondamental, curriculum pour aller vers secondaire, tout ça. Nous avons besoin de ces curricula. Et une chance que le curriculum préscolaire là, nous avons disponible et il y a en expérimentation. Maintenant, nous arrêtons pour ne pas dire que pas de curriculum, non, nous avons utilisé des curricula qui datent très longtemps, qui demandaient que nous actualisions au niveau fondamental, au niveau secondaire. Donc, qui pourra le permettre, et c'est la raison pour laquelle nous gagnons de consultants qui pourra le recruter pour travailler sur le curriculum et travailler également sur des cadres référentiels de compétences, référentiels de métiers, etc. pour travailler sur ces documents qui sont des documents addendum additionnels à documents d'orientation que nous avons besoin, d'accord, qui sont 4 référentiels pour nous évaluer, référentiels pour nous faire formation. Nous avons besoin de tous ces documents-là. Nous allons directement aller vers formation, mais ça va prendre du temps parce que nous avons besoin d'actualiser ces documents-là qui vont permettre nous aller vraiment vers la formation des enseignants. Donc ça veut dire très rapidement nous allons passer dans l'étape ça. Et très rapidement c'est dans l'étape ça, mais il faut nous immédiatement pour que le pays a un document autour, nous prévoit à faire une vulgarisation, pour présenter les documents au niveau du département pour enseignants qu'on connaît. Parce que le document c'est pas dans le niveau 4 seulement, les enseignants faut reconnaître mais qui disposition qu'on prend pour aller vers la formation pour eux. Alors comme on t'a dit son première émission on a fait dans ce sens, on a fait plusieurs. Il y a une grande question pour répondre à la prochaine émission c'est il a toujours posé la question, DFP pas capable à la fois prestateur de services et ça veut dire qu'il faut que prestateur de services soient disponibles pour capable d'arriver dans le cadre de ça. C'est peut-être nous allons faire une émission spéciale sur ça pour parler de ça. Le DFP lui-même c'est régulateur là, il va être supposé dans le cadre opérationnel là. Et ça son reproche toujours fait DFP dans ce sens pour 4 même dans DFP qu'on ait réalité ça. Directeur Woodcal Florent, c'est un plaisir pour nous gagner dans l'émission Action Éducation. Je vous remercie et à très bientôt parce que nous allons passer ensemble avec vous dans la prochaine étape qui a gagné dans le cadre document ça. Merci un peu. Et c'est moi pour remercier Oscar pour l'occasion ça. OK. Merci. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté ou sur YouTube, les on taper Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Cause a pas fini. Il y a un pile travail qui était pour fait et il y a un pile qui pral fait. Naturellement, Action Éducation a bien bon informé sur tout détail dans le cadre de nouvelle étape ça, direction formation et perfectionnement franchi là.
Ou tap suivre donc une émission spéciale collaborateur nous Oscar Joseph réalisée avec directeur DFPA M. Woodcarl Florent dans l'occasion présentation documents politiques formation enseignants yo ak personnel encadrement yo. Merci pour patience ou rendez-vous ces semaines prochaines pour une autre édition Action Éducation.